C'est cet arc-en-ciel en bas de la photo. C'est le spectre lumineux. Cet arc-en-ciel contient les empreintes digitales et les éléments chimiques qui composent le phénomène d'Hesdalen. On peut voir en analysant ce spectre si c'est un objet solide ou non, comme du plasma ou du gaz. Mon premier sentiment, je ne suis pas sûr. Ça ressemble à quelque chose de solide. Oui, ça ressemble à un objet solide, comme du métal. L'Université de Norvège est en contact avec des scientifiques italiens qui traitent les données d'Hesdalen. Nous partons donc sur la côte adriatique. C'est ici que l'on détecte et que l'on reçoit les écho-radars d'Hesdalen. L'Institut de radioastronomie basé à Medicina a reçu un signal particulièrement fort la nuit de notre observation. Durant la nuit du 19 au 20 septembre, nous étions à Hesdalen et nous avons vu quelque chose de très impressionnant. Et il semblerait que vous l'ayez détecté sur vos radars, n'est-ce pas? Oui, nous avons installé, il y a 3 ans, un radar à basse fréquence. Cette nuit-là, c'était vraiment intéressant. Parce que pendant l'observation visuelle que vous avez faite, vous et d'autres personnes dans la vallée, notre radar a recueilli des données très intéressantes. Des échos que nous avons enregistrés. C'est la première fois que nous pouvons avoir une corrélation entre ce que l'on voit et la mesure d'un instrument comme notre radar. L'écho-radar, le voici. Il y a un pic au moment de l'observation, ce qui semblerait indiquer le passage d'un objet solide. Les Italiens ont aussi pu filmer les lumières d'Hesdalen. Ils nous ont confié le meilleur enregistrement qu'ils ont réalisé lors d'une mission en 2001. Les lumières gardent entre elles une distance constante, comme si un objet sombre les reliait. Nous allons interroger Massimo Teodorani, un astrophysicien italien qui s'est longuement penché sur le cas d'Hesdalen. Et pour lui, ces lumières peuvent s'expliquer par un phénomène naturel. Vous avez une sorte de soupe